se retrouve aujourd'hui avec les favoris du mois de janvier. Je n'ai pas posté de favoris au mois de décembre. Je n'ai pas fait non plus de favoris de l'année 2019 parce que je n'avais pas envie. Voilà, tout simplement. Je vais commencer avec une petite chose de beauté. Alors, il n'y en aura que deux dans cette vidéo, mais bon, deux, c'est toujours mieux que rien. La première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est de ce baume démaquillant de chez Oh My Cream, le baume démaquillant à la coco, à l'avoine et au jojoba. Donc ça, c'est une miniature que j'ai dû, à mon avis, recevoir dans leur calendrier de l'Avent l'année dernière, et en même temps, cette information n'a aucune espèce d'intérêt pour vous, hein. C'est un démaquillant que je trouve extrêmement agréable. Moi, j'adore me démaquiller avec des huiles, des baumes, vraiment des textures grasses, des trucs qui vont voilà, vraiment bien décoller l'intégralité du maquillage, qui vont s'émulsionner, qui vont bien se rincer, etc. Donc là, on est sur un baume. Alors là, il est à base d'huile de coco, donc la texture peut facilement en fait évoluer en fonction de la température. Mais toujours est-il qu'en ce moment, vraiment, on est sur une texture qui est assez épaisse, qui est assez onctueuse. Ça s'étale hyper bien sur le visage. Ça démaquille à la vitesse de la lumière. Vraiment, bon après moi, je porte pas énormément de maquillage, comme vous le savez, mais toujours est-il que ça démaquille vraiment très bien, très efficacement. C'est un démaquillant qui est très doux. Il sent la noix de coco, mais noix de coco genre vraie odeur de noix de coco, pas noix de coco de gel douche ou Ushuaïa, si tu vois ce que je veux dire. Au niveau de l'émulsion, rinçage, alors c'est pas le produit qui s'émulsionne et qui se rince le mieux que j'ai pu tester, mais comme moi de toute façon je me lave systématiquement le visage ensuite avec un truc moussant, ça me pose pas de problème. Et dans la globalité, même si c'est pas le meilleur, enfin le produit qui s'émulsionne le mieux de l'univers, c'est un produit qui s'émulsionne quand même très bien. Et vraiment, j'adore ce truc, je le trouve génial. De toute façon, tous les produits Oh My Cream sont d'une extrême qualité, je vous en ai souvent parlé. Ces derniers temps, notamment avec les vacances de Noël, on a passé beaucoup de temps devant Netflix. Et alors c'est marrant parce que je me suis rendu compte qu'en fait, on avait regardé quasiment que des trucs extrêmement glauques. Donc vous connaissez mon amour pour tout ce qui touche aux histoires de crimes et aux trucs absolument affreux qui peuvent se passer dans le monde. Et c'est vrai que je me posais la question la dernière fois, je me disais, mais d'où ça vient en fait ? Est-ce que ça dit quelque chose de moi qui est un petit peu inquiétant ? Est-ce qu'il faudrait que je consulte ? Est-ce que j'ai un problème ? Je sais que je suis absolument pas la seule, enfin qu'on n'est absolument pas les seuls, parce qu'en l'occurrence, voilà, je regarde toujours ça avec mon mec, à aimer ce genre de... regarder ce genre d'histoire, quoi, que c'est quand même toujours des trucs mais affreux. Bon, je vais vous parler après de ce qu'on a regardé, mais vraiment, je me pose la question d'où ça vient, quel est notre problème. Allons-nous, nous aussi, un jour, tuer des gens ? Oui, parce qu'en plus de ça, pardon, petit aparté, mais à force de regarder toujours des histoires de crimes et d'écouter des on de la raconte et des choses comme ça, on se fait de temps en temps des petits scénarios en mode, alors attends, si un jour on doit tuer quelqu'un, comment on s'y prend pour pas se faire choper ? On va loin en fait, hein, si tu veux, dans le game. Bref, parlons-en. Dites-moi que nous ne sommes pas seuls, hein, parce que je commence un peu à m'inquiéter. Le premier truc dont je voulais vous parler, c'est un documentaire qui est dispo sur Netflix, qui est un documentaire de Netflix d'ailleurs, qui s'appelle Don't Fuck With Cats. Et je me souviens, le soir où mon mec a mis ça, j'avais jamais entendu parler de ce documentaire, et je me dis, oh super, des trucs avec des chats, c'est trop bien et tout, ça va mettre un peu de légèreté dans notre vie. Et en fait, alors pas du tout, hein. Alors vous allez effectivement voir des chats dans ce documentaire, mais alors c'est pas du tout c'est pas un reportage de C8, si tu veux, ou de TFX, hein. Alors Don't Fuck With Cats, pour vous... résumer rapidement de quoi il s'agit, c'est en fait l'histoire de Luca Magnotta. Donc voilà, si vous vous intéressez encore une fois aux histoires de crimes, etc., vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est un mec qui au Canada a tué quelqu'un de façon absolument horrible et a fait une vidéo et l'a mise sur internet, etc. Et en fait, ce documentaire, c'est tout ce qui s'est passé avant ce crime. Donc en fait, il s'avère que ce mec a fait mais alors vraiment des trucs horribles avec des chats et mettait des vidéos sur internet, parce que vraiment, alors on a l'impression que notre internet là, genre YouTube, Twitter, c'est on est déjà en mode putain, c'est complètement fucked up, mais en fait sur internet il y a des choses mais tellement pires que ça. Vraiment, il y a des, je sais pas si on appelle ça le dark web ou quoi, mais il y a des sites, alors j'y suis jamais allée, mais c'est le genre de truc en fait dont il parle dans ce documentaire, et vraiment j'étais là, mais pourquoi ? Bref, pour en revenir au documentaire, en gros, ce mec, Luca Magnotta, est un gros psychopathe, sociopathe, je ne sais pas comment appeler ça, qui en fait s'est fait repérer sur Internet par une bande de personnes en mettant des vidéos
deux chats à qui il fait du mal, et en fait ces personnes vont créer un groupe sur Facebook et commencer à mener une enquête et essayer de le retrouver, etc. Et alors c'est hyper intéressant et j'ai trouvé ça assez incroyable en fait, cette espèce d'élan de comment dire, que les gens se rassemblent et soient tellement outrés, tellement choqués et tellement en colère de ce que faisait ce mec, qui se sont dit ok, on va mener une enquête, on va le retrouver, etc. Et voilà, je vais pas en dire plus. C'est un documentaire vraiment que j'ai trouvé très 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 bien fait. Si vous aimez ce genre d'histoire, alors je vous préviens, il y a des images, il y a des moments c'est difficile à regarder, c'est vraiment super glauque. En fait, le mec est complètement, voilà, c'est extrêmement chaud. Mais si c'est le genre d'histoire que vous aimez, c'est un documentaire qui est super bien foutu, super bien réalisé. Tous les intervenants, parce que du coup, il y a une partie interview, il y a une partie, enfin, voilà, c'est vraiment. Il est génial, il est génial, j'ai du mal à utiliser ce terme pour parler d'un documentaire qui parle d'un groupe psychopathe qui tue des chats et des gens. Un autre documentaire qu'on a regardé, donc toujours dans la veine de oh là là, qu'est-ce que la vie est sympa, c'est le documentaire à propos de l'histoire du petit Grégory. Et je ne sais pas pourquoi on dit toujours petit Grégory. On pourrait dire Grégory tout court, mais non, c'est toujours systématiquement petit et Grégory. Bon, peut-être parce qu'il était petit, hein, tout simplement. Alors, encore une fois, vraiment super dur à regarder. Voilà, il y a beaucoup de. C'est un documentaire qui est super poussé, qui va hyper loin. Donc nous, encore une fois, on regarde et on écoute beaucoup d'histoires de crimes et de choses comme ça. Donc l'histoire du petit Grégory, si vous voulez, on la connaissait. Mais vraiment, ce documentaire, il apporte un jour. Alors je vais pas dire qu'il est totalement nouveau parce que ce serait un petit peu excessif. Mais vraiment, ça m'a fait découvrir tellement de choses que je ne savais pas. Et c'est vraiment, à chaque épisode, je crois qu'il y a 8 ou 9 épisodes qui doivent faire environ 1 heure. Et à chaque épisode, j'étais là, mais c'est une histoire de fou. Vraiment, cette histoire est incroyable, quoi. Elle est incroyable, pas dans le sens positif du terme. C'est vraiment que tu n'arrives pas à y croire, quoi. Ça part tellement dans tous les sens. Il y a tellement de trucs qui se croisent, qui s'entrecoupent, d'histoires, de machins, de gens. Ce documentaire, vraiment, j'ai trouvé qu'il était extrêmement bien foutu parce que voilà, il retrace vraiment l'histoire du début jusqu'à à peu près là où on en est aujourd'hui. Je vais revenir à un peu de beauté, hein, histoire d'alléger un petit peu l'ambiance. Je me suis remise à utiliser ce pinceau de chez Marc Jacobs. Alors vraiment, on est en mode, on passe de meurtre d'enfants à pinceau à maquillage. Voilà, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Je me suis donc remise à utiliser ce pinceau de chez Marc Jacobs que j'ai depuis des années, que j'utilisais, que j'avais utilisé un petit peu à l'époque où j'avais leur fond de teint. Je vous en avais parlé, c'était un fond de teint alors, ultra couvrant qui était genre mais impossible à appliquer si t'avais pas vraiment le pinceau spécial pour l'appliquer. Donc je n'ai plus ce fond de teint depuis, mais je l'ai ressorti et alors je l'adore, il est génial. C'est un pinceau qui est donc, vous voyez, qui est assez gros, qui est supra méga dense. Et alors vraiment pour appliquer le fond de teint, moi je pose mon fond de teint comme ça en touche sur mon visage et en gros je fais j'plouc j'pique j'plouc j'plaque et mon teint est terminé. Donc vraiment j'adore ce pinceau. Pour info, c'est le The Face 3 et vraiment il est top. Mon prochain favori, c'est encore quelque chose qui se regarde. De toute façon il y a quasiment que ça dans cette vidéo, hein, voilà. Donc si vous n'aimez pas regarder des choses, eh bien vous pouvez arrêter de regarder la vidéo car ça ne vous apprendra rien d'intéressant. Mais la prochaine vidéo dont j'ai envie de vous parler, alors on part sur un truc beaucoup plus léger. J'ai découvert, encore une fois, là, il y a vraiment pas longtemps, au mois de janvier, les vidéos La pub versus la vie de Cyprien. Et alors, comment vous dire, j'ai passé un tellement bon moment. C'est à mourir de rire. Je vais vous insérer un extrait vraiment qui est pour moi mais le plus drôle, mais je l'ai regardé genre 4 fois de suite tellement c'était drôle. Juste à poil. Allez. J'aime les gnocchis. Papa, et pourquoi t'as acheté les gnocchis par terre? Oui papa, pourquoi? Bah ils devaient être dans la poêle à la base. Oui bah là ils sont par terre. Oui bah je sais bien, je les ai jetés trop, c'est pour ça. Mais pourquoi tu les jettes? Pourquoi tu les fais pas glisser dans la poêle? Oui mais c'est bon, j'ai compris, je sais, j'ai fait comme dans la pub, c'est pour ça. Notamment cette pub pour les gnocchis, mais... Oh là là, c'est vraiment du génie. En plus, c'est tellement bien réalisé. Ils sont tous tellement drôles. Enfin, vraiment, ces vidéos sont géniales. Donc, il y en a 4. Doit y avoir une playlist. Je vous la mets dans la barre d'infos. Vraiment, allez voir ça pour vous. Voilà, ça fait du bien. C'est léger, c'est drôle. Tu regardes que des histoires d'enfants qui se font
qui se font jeter dans les lacs, eh bien ça met du baume dans ton cœur. La série suivante dont j'ai envie de vous parler, donc là on revient dans les trucs glauquissimes. Voilà, bon, moi je vous fais des petites, j'essaie de vous faire des petits sas de décompression au cours de la vidéo, mais à un moment faut y revenir, hein, de toute façon. Donc en ce moment on est en train de regarder, donc là on est à la saison 2, la série qui s'appelle Mindhunter, qui est une série, mais génial. Donc Mindhunter, c'est basé en fait sur des faits réels. C'est les tout débuts, on peut dire, du profilage criminel, et c'est vraiment la découverte des serial killers. Donc ça se passe aux États-Unis. Il me semble que je crois que c'est dans les années 70, quelque chose comme ça. Et on suit en fait tout au long de la série 2 agents du FBI et assez rapidement en fait une psychologue qui va les rejoindre, qui crée en fait une unité au sein du bureau, au sein du FBI, pour étudier en fait les serial killers, enfin les meurtriers qui ont déjà été arrêtés, qui ont déjà été qui sont emprisonnés, etc. Donc ils vont à leur rencontre et en gros ils discutent avec eux, et à partir de là ils essaient de créer des profils et des choses comme ça. Donc c'est tiré de faits réels. Donc on retrouve des serial killers, ou tout du moins des meurtriers qui ont existé, hein, comme par exemple il y a 2 jours on a regardé l'épisode avec Charles Manson. Donc c'est une série, encore une fois, si on aime les meurtriers, les histoires de crimes et les choses comme ça, qui est vraiment génial. Je trouve la réalisation, la photographie absolument, mais vraiment magnifique. C'est une série qui est en fait réalisée par, alors comment il s'appelle, vous savez, le mec qui a fait Fight Club, tout ça, David Fincher, voilà. Donc c'est une série visuellement qui est vraiment absolument magnifique, ce qui rajoute encore à mon amour, parce que j'aime les choses visuellement agréables à regarder. Les personnages, les 2 personnages principaux qui sont les 2 agents du FBI, Bill et Holden, ont vraiment des personnalités hyper intéressantes. Moi notamment Holden, je trouve que c'est un personnage hyper complexe, que parfois tu adores, que parfois tu détestes, qui a une évolution que je trouve vraiment extrêmement intéressante. Et cette série, c'est un petit bijou. Et enfin, la dernière série dont j'avais envie de vous parler, je ne vous ai pas menti au niveau du peu de diversité de ses favoris, c'est la saison 2 de Sex Education. Je vous en ai parlé, je vous ai déjà parlé de la première saison, alors dans je ne sais plus quelle vidéo favori. C'est une série, si vous ne l'avez jamais vue, qui se passe, alors c'est marrant, à une époque un peu, ils ont tous un look un peu des années 80 comme ça, mais en même temps ils ont des iPhones, donc t'arrives pas très, je pense que c'est ça se passe à notre époque actuelle. Le pitch est très simple, on est dans un lycée, on a le personnage principal qui s'appelle Otis, sa mère qui est Gillian Anderson, qui est merveilleuse dans cette série, je l'aime tellement. Gillian Anderson, donc la mère d'Otis, est thérapeute sexologue. Et bon, pour essayer de vous la faire courte, en fait, cette série parle d'éducation sexuelle. Elle parle de sexe, elle parle des problèmes que les ados peuvent rencontrer. Elle parle de... Voilà, vraiment de sexe, de A à Z, tout, bon, je pense, bon, c'est un sujet qui est extrêmement vaste, la sexualité, mais vraiment, c'est une série qui est géniale parce que, alors déjà, elle est drôle, elle est belle, vraiment, la réalisation, les images sont hyper belle, hyper agréable à regarder. L'ambiance est merveilleuse, vraiment. Tout, je sais pas, il y a vraiment une espèce de vibe qui s'échappe de cette série que je trouve, moi, absolument merveilleuse. Les personnages, je vous ai déjà parlé d'Eric, qui est mon personnage de série préféré de tous les temps. C'est une série aussi qui est ultra inclusive, et ça, en fait, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien de voir des gens de tous les corps, tous les couleurs de peau, des gens en fauteuil roulant, des gens debout, des gens qui sont blessés. Je vous conseille vivement de la regarder si vous ne l'avez pas encore fait. On aura eu à peu près 853 changements de luminosité pendant cette vidéo, mais j'ai envie de vous dire que ce sont les aléas du direct. Dans tous les cas, eh bien, j'ai fait le tour de ces favoris. Alors bon, ils étaient un petit peu spéciaux, néanmoins j'espère quand même qu'ils vous auront plu et que ça vous permettra de faire de jolies découvertes. Dans tous les cas, eh bien, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.